Ceci n'est pas destiné à être une biographie de l'apôtre Paul, mais plutôt trait à l'importance particulière de ce serviteur de Jésus-Christ. Alors qu'il y a, en ce qui le concerne, ces facteurs vitaux et essentiels qui doivent être vrais de tout serviteur de Christ et qui sont des facteurs de base à tout ministère fécond. Tout indique, à l'égard de Paul, qu'il était vraiment un vase choisi, élu, connu d'avance, prédestiné et d'élite. Ce fut vrai en particulier quant à la nature du ministère pour lequel il a été saisi. Une nature semblable de ministère peut, dans une certaine mesure, être la vocation d'autres personnes, mais elle fut frayée en pionnier par Paul. Tous les apôtres sont tenus sur une base commune qui concernait les fondements de la foi, la personne de Christ, l'œuvre de Christ, la rédemption, la justification, la sanctification, la mission mondiale de prêcher le salut en Christ au monde entier, le retour du Sauveur. Ils avaient le même fondement, chacun a pu recevoir la grâce selon la mesure du don de Christ, c'est-à-dire selon leur don personnel, soit d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs ou de docteurs. Chacun a reçu la grâce, l'onction, l'habilitation, qui correspond à la responsabilité, mais en ce qui concerne les fondements, à savoir les questions fondamentales, ils étaient d'accord et un. Quoi que nous puissions dire en différenciant Paul, nous ne voudrions pas enlever un seul instant la moindre parcelle au grand ministère de Jean ou de Pierre ou de Jacques ou d'autres. Jamais notre Nouveau Testament ne pourrait souffrir la perte de ces ministères. Et à une autre occasion, nous sommes glorifiés d'eux. Quand tout aurait été dit quant à leur valeur, et ce serait un immense tout, nous devons cependant affirmer qu'il y a eu et qu'il y a ce qui est unique et particulier dans ce qui nous est parvenu par le moyen de Paul. Empressons-nous de dire une chose très significative et très utile afin de nous poursuivre. Il n'aurait jamais été possible pour Paul de comprendre sa vie avant sa conversion jusqu'à ce qu'il vienne sous la main de Jésus-Christ. Cette vocation à laquelle il a été appelé lorsque Jésus devint son Seigneur projette une lumière tellement grande sur la souveraineté de Dieu dans son histoire passée. Ceci est un principe qui aidera beaucoup de personnes et de serviteurs de Dieu, et il montre combien il est immensément important que Jésus soit non seulement le Sauveur, mais le Seigneur. Nous verrons ceci plus pleinement après, dans de prochains audios. En tant que Juif, la naissance de Paul, son éducation, sa formation, son instruction et sa profonde intégration dans quelque chose d'où il serait tiré par la puissance de Dieu et qui serait manifesté comme n'étant plus ce dont Dieu avait besoin. Tout ceci est en soi une valeur éducative immense. La raison pour laquelle Dieu, dans sa préscience, doit introduire profondément un homme dans quelque chose qui, en fin de compte, ne représente pas sa pensée, contient un point qui doit être noté. Il y en a beaucoup qui argumentent que parce qu'ils ont une raison suffisante pour savoir que Dieu les a placés dans une certaine voie, une certaine œuvre, une certaine condition, une certaine association, c'est là qu'ils doivent demeurer à jamais, bon gré mal gré. L'histoire de Paul dit non à cet argument. Les voies de Dieu, dans son cas, sont venues montrer qu'il peut agir de la sorte et toute sa souveraineté peut véritablement y être présente, mais seulement à dessein, et pour un dessein provisoire, à savoir accorder une connaissance profonde et complète, de première main de ce qui est réellement au mieux une limitation par rapport au plein dessein de Dieu. Il est nécessaire pour un serviteur de Dieu efficace d'avoir une connaissance personnelle de ce dont les gens doivent être délivrés. Abraham a dû connaître la Chaldée, Moïse a dû connaître l'Égypte, David a dû connaître les caractères faux du règne de Saül. Ainsi Paul a dû connaître le judaïsme proscrit de sorte qu'il puisse parler avec autorité, l'autorité de l'expérience personnelle. Ah, si nous étions le psalmiste, nous mettrions là pause. Réfléchissez à cela.